Bien. Alors, on a vu que voilà tout Israël à part au monde futur, et voilà ceux qui n'ont pas part au monde futur. Celui qui dit qu'il n'y a pas Triatametim Minatora, celui qui dit que la Torah n'est pas divine, n'est pas Minashamaim, et la Pikoros. Rabbi Akiva, il rajoute celui qui lit dans les Sfarim Ritzonim, les livres extérieurs, et celui qui est l'Ochesh Alamaka, qui fait une incantation sur une blessure en disant un verset comme remède du corps. Voilà. Alors, Abba Shaul rajoute, et aussi celui qui, Ogé et Hachem Beotiotav, c'est là on en est à la page Noun, la colonne de gauche. C'est bon, là, les stars? Voilà. Deuxième ligne en haut de la colonne de gauche. Abba Shaul Osif, à Ogé Hachem Beotiotav Shelo. Celui qui, Ogé, ta, Ogé. Ouais. Alors, c'est judaïsme et chansons populaires. Alors, Ogé, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Ogé, monsieur? Oui, monsieur. Le spectacle est dans la salle. Le mot Ogé, on dit par exemple, Yul Rotson Imrefi, Ve Guillon, Libi le Fanecho Hashem Tsori Vegoali. Yul Rotson Imrefi, que soit, selon la volonté, les paroles de ma bouche, Ve Guillon, Libi, les méditations de mon cœur. Hashem Tsori Vegoali. D'accord? Donc, Ogé, ça veut dire méditer. Celui qui médite le nom dans ses lettres, selon ses lettres. Il faut savoir que lui sort du monde futur. Et toc. Pourquoi? Car le nom de Dieu et le nom spécifique, il est juste de le cacher. Moshe Darshu, comme nos maîtres disent, apprennent dans le traité Psachim, Darshu Akatou, le verset Zeshemi Leolam, voici mon nom éternellement, les Alem Ketiv. Alors, on va regarder de rechef cette Gemara. Voilà. Voilà. Pour un limoud franchouillard. Voilà. Nous promouvons, nous prenons un limoud franchouillard. Sachim. Alors, monsieur Daniel, là, il y en a deux. Là, j'en vois en fait deux. Bien. Alors. Dafnoun. Alors. Amoud Aleph. Bon, nous allons prendre aussi des Bibles.
Alors. Il y a une qui est partie, ça va. Oui. On va prendre un fromage. Dafnoun Hamoud Aleph. Monsieur Antoine, avez-vous Psachim Noun Hamoud Aleph peut-être? Certes. C'est bon, merci. Alors, c'est à la fin du 3e chapitre de Psachim. C'est 6e ligne avant la fin. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak dit Lo keolam hazeh haolam haba. Ce n'est pas comme ce monde-ci, le monde futur. Haolam hazeh nirtav beyud ke venikra be'alef dalet. C'est-à-dire que ce monde-ci, le nom de Dieu, il est écrit Yud Ke, mais se prononce Aleph Dalet. On est d'accord? Yud Ke Dalet. Oui, tu dis le nom d'Hachem, tu vois le tétragramme. Oui. Ouais, tu demandes à Victor Hugo, il te le prononce à sa manière. Tu le prononces aux témoins d'eux, ils te le prononcent à leur manière. Mais nous, on le prenait à Dochem. Okay. Hein? D'accord. Nonobstant le fait qu'il est écrit, qu'il soit écrit plutôt. Nonobstant le fait qu'il soit écrit, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais on ne le prononce pas comme c'est écrit. On prononce Adoshem, Aleph Dalet. C'est bon. Par contre, Aval Olam Haba, Kulo Echad. Mais dans le monde futur, il est un. Il y a une unité. Nikra be Yud Ke, Venirta be Yud Ke. Il est prononcé Yud Ke, il est écrit Yud Ke. Il y a une adéquation entre sa prononciation et son écriture. Voilà. C'est ça, voilà. C'est bon? C'est ça. Comment? Okay. Jusque-là, tout va bien. Sava, Rava, les Midrasha, Bepirke. Il a pensé, Rava, faire une dracha en chiour. Mais Pirka, c'était un grand chiour. Les midrashés, mais Pirka. Karia, kriya de yutke, be'arba otiyot, draché, vetame, tluyimbo. Il a pensé la prononciation du yutke avec les 4 lettres, l'enseigner avec des explications qui sont afférentes à tluyimbo. Il a pensé faire un chiour, un grand chiour, pour expliquer comment on prononce les 4 lettres et les différentes prononciations. Shalom. Les différentes prononciations. Et voilà. Parenthèse, tu as vu le... Bon. Voilà. Bon. Ok. Par contre, je n'ai pas fait une publicité. C'est envoyé à toi et c'est un autre ami. Voilà. Ok. Alors, attends, les mecs, j'ai voulu faire une expérience. Parce que des fois, Motzei Shabbat, j'envoie la liste des cours du dimanche. Là, j'ai voulu faire une expérience. J'ai pas envoyé parce que c'est toutes les semaines. Ah, ils sont trop forts, les mecs. Et c'est materné par les trucs. Bon, ok, c'est bon. Alors, donc, on est le 3 lignes avant la fin du 3e chapitre du traité Psachim.
Ça va, Rava, les midrasha Perké, Rava, il a pensé faire une dracha, l'expliquer en chiour. Je prends Rashi mot à mot, Kriya de Yudke. Comment on prononce Yudke, le nom, le tétragramme. Draché Metame Atonimbo, les explications qui en sont afférentes. Pourquoi on prononce comme ci, pourquoi on prononce comme ça, parce qu'il y a plusieurs manières de prononcer, etc. Il a voulu. Voilà. Amarlo Aoussaba, les Alem Ketiv. Il y a ce vieux-là, il lui a dit, c'est écrit dans la Torah, l'Alem, que le nom de Dieu doit être caché. L'Alem Ketiv, c'est Shemi les Olam, c'est-à-dire le verset dit dans Shemot Gimel, si je ne m'abuse, Gimel, Pasuk Tedvav, Zé Shemi les Olam. Voici mon nom éternellement. Alors, éternellement, les Olam. Le verset dit c'est Shemi mais il n'y a pas le Vav. En vérité, l'écriture, les Alem, il faut Alem, c'est-à-dire voilé, échapper. Les Alem, il faut qu'il échappe. Voilà. Il faut les faire échapper. Il faut oui, voiler, il faut le cacher. Oui, il faut le cacher, il faut le voiler. Il faut le voiler. Pousse. En détourné là-bas. En détourné. Il t'échappe. Voilà. La lème kétive. Rabbi Avina Rami. Rabbi Avina, il fait se contredire deux versets. Kétive, Zéchemi les Alem, Vezézichi les Dordor. Alors, on regarde le verset, si vous le voulez bien. C'est dans Shemot Gimel, Telvav, si je ne m'abuse. Voilà. Chapitre Gimel dans Shemot, Pasuk Veh. Vayomer od Elokim el Moshe. Vayomer od Elokim el Moshe. Kotomar el Ben Israël, Hashem Elokei Avotechem, Elokei Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Elokei Yaakov Shelachani Alechem. Ze Shemi Leolam, Vezer Zichi le Dordor. Voici mon nom à tout jamais. Et voilà ma mention à chaque génération. Zé Shemi Léolam, Vezé Zichi le Dordor. Alors, Léolam, normalement, il y a un Vav, Olam, il y a un Vav. Là, le Vav, il n'est pas écrit, il est prononcé sous forme d'un Olam. Pour faire allusion, Léalem, il doit échapper. Le nom de Dieu doit nous échapper. Rashi. Alors, c'est une contradiction parce que il dit Rabbi Avina fait s'opposer. C'est écrit Zéchemi le Olam, Zézri le Dordor. Regarde au Rashi. Ketiv Zéchemi le Olam, Be'alma. C'est-à-dire, il ne faut pas le prononcer. Ketiv Zézri. Et c'est écrit, voilà comment il faut le prononcer. Des mashma kriya, velo alma. Hein, donc il y a une contradiction. C'est-à-dire que le nom de Dieu, il faut le cacher. Les Dordor, voici mon nom, il faut le prononcer. Il faut le prononcer ou il ne faut pas le prononcer? Il faut le prononcer. Vos, Zichi. Zichi, Zecher, c'est mentionné. C'est mentionné. Hein?
Un, un, un secrétaire, c'est un maskir. Il te rappelle les choses, il te mentionne les choses. Alors, c'est une condamnation. D'un côté, il faut le cacher, d'un autre côté, il faut le mentionner. La Shonarer, autre explication. Kivan des katav ze shemi, pshita des ezichi. Ikaré et la Mishmo. Autre explication, puisque c'est écrit voilà mon nom. Donc c'est sûr que Zézikri, c'est la même chose. Donc là, la deuxième explication, c'est pas trop que c'est une contradiction, mais c'est une répétition. Voilà. Réponse. Amar Kadosh Baruch Dieu dit Lo keshani nirtav ani nikra. Ce n'est pas comme je suis écrit, je suis prononcé. Nirtav ani beyutke ve nikra ani be'alef dalet. Je suis écrit avec Yud Ke et je suis prononcé avec Alef Dalet. Donc, tu le prononces, mais pas comme il est écrit. Pour ça, c'est encore quelque chose de général, il y a les Olam, mais les Alem. Alors, par exemple, on te dit, si tu n'es pas sur les médias, Philippe, tu n'existes pas. Non, tu n'existes pas. Si tu n'es pas présent dans les médias, tu n'existes pas, n'est-ce pas? Merci. Voilà, tu vois? Alors, là, on te dit, le nom de Dieu, il est éternel. Comment? En le cachant. C'est marrant quand même, non? Ça fait... Zé Shemi Leolam. Mon nom, il est éternel. Et il faut un jeu de mots pour toujours et les Alem. Hein? Il faut cacher. C'est rare que des mots comme ça. Comment? Non, mais c'est un peu un paradoxe. C'est caché. Et dévoilement, voilà. Te le suggère, voilà. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui s'intéressent aux cultures comparées. Non, la culture des tomates par rapport à la culture des concombres. Non, comment non, enfin, ça veut dire... ça veut dire... non, mais, il y a des choses qui m'intéressent, mais oui, les papous et Goethe et les papous. Voilà. Goethe et les papous. Hein. Bon, non, ça veut... Enfin, vraiment, si tu veux, il y a aujourd'hui, tu vois, par exemple, il y a un livre qui est écrit là-dessus. Il y a un professeur de philo américain qui est décédé maintenant, qui s'appelle Alan Bloom, qui a écrit là-dessus. Tu as entendu parler, Alan Bloom? Ouais. Alors, depuis les années 60 environ, bon, il y avait la culture occidentale, voilà, culture occidentale, Shakespeare, Victor Hugo, Goethe, machin, bon, culture occidentale, Dante, que sais-je, bien, Homère, Sophocle, voilà, j'en passe. Ok. Il y en a, ils ont dit oui, mais ça, c'est une vision, c'est la vision, comment dire, de l'Occident colonialiste et qui a nié les autres cultures. Il faut réhabiliter les autres cultures
les cultures Wolof, les cultures Peul, les cultures Boshiman et des peuples premiers, etc. Évidemment. Voilà, j'en passe. Culture chinoise, par exemple, évidemment. Mais, par exemple, c'est intéressant que dans ces cultures qui souvent ont été ces mouvements-là, ces mouvements aujourd'hui, ça donne le mouvement woke, etc., réécrivons l'histoire. C'était que des juifs, hein. Je ne sais pas. Woke, moi, ce que je connais, c'est les légumes sautés à la chinoise. C'est tout ce que je connais. Bon, on sait, personne sait. C'est les légumes sautés à la chinoise. Mais comment? Ouais. Ah oui. Bon, alors voilà. Par contre, vous pouvez remarquer, il y a même un auteur juif, son nom m'échappe juste à la seconde. Oui, c'est Yared Diamond. Tu as déjà eu de Yared Diamond? Tu vois qui c'est? Non, bon, peu importe. Lui, il a travaillé sur les civilisations qui se sont écroulées. Comment l'acculturation, etc. Bon, vous travaillez là-dessus. Bon. Et nonobstant le fait qu'il est juif, il n'y a que des juifs philosophés. Jamais il ne mentionne le judaïsme. Jamais. Jamais le Talmud. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est absent. Mais c'est absent. Mais c'est radicalement absent. Tu te dis, tu as envie de dire, excuse-moi, moi j'aime pas dire des gros mots, mais tu as envie d'en dire. Voilà. Là, à ce moment-là, tu as envie de dire, mettez sur une bulle 3 petits points, mettez ce que vous voulez, remplissez là. Tu as envie de dire, ça perd les popettes, quoi. C'est incroyable. Eh bien, c'est peut-être un garant de la pérennité du judaïsme. Mais ça nous fait mal. Comment? C'est un garant du pérennité du judaïsme. Mais ça nous fait mal. C'est insupportable. Mais c'est suggéré, mais pas explicité. C'est insupportable, mais c'est peut-être la pérennité du judaïsme, le garant de la pérennité du judaïsme. Mais c'est insupportable. Moi, ça, j'ai envie d'hurler. Et même je hurle. Ah, j'hurle. Mais ça, c'est une bracha. Et c'est insupportable. On verra pas qui passe sur une campagne publicitaire. Ça va, c'est comme ça. Ou alors, oui, ils vont faire venir, comment elle s'appelle, Orvilleur. C'est le film. Mais non, mais si tu veux, c'est pas du judaïsme, c'est du. J'ai écouté là avec Meir Amar, on voulait voir un peu qu'est-ce qui se disait. On a écouté quelques minutes de trucs des libéraux, et c'est atterrant. On dirait des pasteurs. Comment on dirait... On demande sa cousine à Quentin il y a 2 jours. Il est éloigné. Et elle est arrivée là-bas, c'était un grand pont. Et en fait, c'est le symbolique du camion, un rabbin libéral, qui a fait un sermon, et c'est des petits poteaux femmes, qui a fait son papa, un américain. Et elle a dit, on dirait ça. On dirait, non, mais vraiment, par curiosité, écoutez les trucs libéraux. T'as déjà écouté? Non, mais on est un pasteur. Alors là, oui, là, ça peut, à la limite, ça peut passer. À la limite. Mais bon, mais là, en vérité, je reprends. J'ai pris tout mon blabla, la noix de coco, ouais, tout mon blabla pour apprécier la chose. On te dit, il ne faut pas le prononcer, et ça, du mot qui veut dire toujours. C'est quand même paradoxal, non? Le mot qui te dit toujours, au contraire, il faut le prononcer pour que ça soit toujours. Eh ben non. Ça veut dire, mais comme tu l'as dit, il faut le dire par allusion. Comme tu as dit un mot. Il faut le suggérer. Mais pas l'expliciter.
Moi, on parle de. Moi, on parle de. Garde son cœur. D'accord, mais tu as quand même. Mais comme on dit, mais quand on dit quelque part, ça te fait mal, puisque c'est ça. Non. T'es heureux. Mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal au vide. Ah ouais. Moi, ça m'explose. Ah, voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est l'eau qui est olamazé, olamaba. Voilà. Voilà. C'est le monde futur, comme il est écrit, il est prononcé. Ok, alors maintenant on reprend. Alors, on va voir, on est à la découverte du nouveau monde, là. Alors, la Gemara dans Psachim dit, il a disparu notre ami Antoine. Bon. C'est Shemi Leolam, Léalem qui raouille, Léalim et Hachem. Il est juste de Léalim et Hachem, de cacher le nom, qui est Leshem Amiuchad Madriga Nelemet Utsuna. Car le nom spécifique, le page Noun, qui yesh Leshem Amiuchad, car le nom spécifique à un niveau Nelemet Utsfuna, qui échappe et caché. Mais regarde, Philippe, j'entends ce que tu dis, et c'est ce qui est dit d'ailleurs, hein, c'est ce que l'Agma a dit, que tu ressens profondément que c'est justement parce que c'est caché que ça traverse toutes les générations, hein, c'est suggéré, mais d'un autre côté, disons, pour moi, perso, ça m'est insupportable. Pourquoi ? Parce que les Chachamim disent que Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc toute la réalité vient de la Torah. Donc ne pas rendre à César ce qui revient à César est insupportable, puisque finalement, tous ceux qui génèrent, dans une certaine mesure, bon, on va dire c'est de l'ethnocentrisme que je fais, mais disons, dans une certaine mesure, tout ce qui génère des renouveaux de pensée, dans une certaine mesure, en tout cas en Occident, vient de sous-produits ou sous-sous-sous-produits de la Torah. Par exemple, toute cette histoire, le mouvement woke, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on trouve insupportable ou pas insupportable, moi j'ai trouvé que c'était ça vient d'un auteur qui est né à Brooklyn qui s'appelle Howard Zinn. C'est un petit juif, je ne sais pas, peut-être pas revenu d'Ukraine, c'est lui qui a inventé ce truc-là. Voilà. Bon, lui, c'était pas un talmudiste, mais disons, il vient d'un inconscient juif. Tous les renouveaux, le féminisme, le truc, tout ça, tout ce qui fout la pagaille et qui bouge un peu la pensée, d'autres manières de voir, c'est que des juifs. Comment ? Zinger, ses parents, ils viennent de Lodge, machin, c'est des Lodge, c'est des tarés. mais tous les trucs, or, le judaïsme lui-même, eux, jamais ils se targuent de judaïsme, jamais. Alors, est-ce que j'ai vu encore, par exemple, Wozniak, celui qui a inventé Apple avec Steve Jobs. Steven Jobs, hein, comment ça s'appelle ? Ouais.
lui, jamais il mentionne qu'il est juif ou il se réfère jamais au judaïsme. Mais c'est un fait, ça vient quelque part. Mais le judaïsme lui-même, c'est honteux. On va pas demander à un Talmid Chacham d'intervenir au journal de 20 heures, quoi. À des sous-produits, ouais, à Gainsbourg, mais pas. Mais, moi, je trouve ça insupportable. Moi, je supporte pas. Dis franchement. Ah ben, voilà, que le nom d'Hachem soit proclamé. Eh ben non. Il est proclamé, il est parti de la culture. Il vient de la culture. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'on voit C'est la culture. tout ce mouvement de valoriser les civilisations premières et tout, c'est parce que c'est terminé, quoi. C'est parce qu'ils sont plus, c'est terminé. Donc on en fait des musées, on en fait des trucs, on en fait de la pensée, mais c'est la fin en fait. On les a détruits, donc maintenant on leur fait des petites glorioles. La rue des Rosiers, les touristes. Oh. Allez. Dis-moi, j'ai essayé de ne pas envoyer, de pas dire que je faisais cours là, ce matin. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a cours. Ouais. J'essaie de me connecter En Zoom. en Zoom, mais pas. Si, là, il y a les mecs là. Ah, il y a un lien un peu nouveau. Mais je ne te le donnerai pas pour que tu viennes. Wozniak. C'est la vitalité. La vitalité. Mais elle transparaît. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de crainte, pas de péché originel. C'est pas tout. Ouais. Ouais, même les choses les plus évidentes, non. On n'a pas besoin de mentionner dans la chaîne, parce que tout le monde qui a fait vitalité, c'est bien la chaîne. Ouais. Alors, c'est ce que tu dis, c'est ce que dit le Maharal, mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'explose, je ne sais pas. Peut-être que je suis trop culturel, je suis trop dans la culture, j'arrive pas à m'arracher de la culture. Pirsoumanès, oui. Et encore, le Pirsoumanès, on l'a bien étudié, il est vraiment... il est un tout petit Pirsoumanès. Pirsoumanès, oui. Pirsoumanès. Alors, les mots, je reprends, excuse-moi, le mot clé. Pourquoi il faut quelque part, il faut cacher le nom de Dieu. Kiyesh leshem amyuchad madrega ne elemet utsefuna. Car le nom spécifique à un niveau qui nous échappe est caché. C'est-à-dire, si il est dans le concert, on pourrait dire, le concert des comment dire, des stentors, des gens qui ont leur le micro, quoi, je sais pas comment dire. Tu en fais un... Tu le banalises, je fais que redire ce que toi tu dis. Tu le banalises et tu le voilà.
Pas par lui. Ailleurs. Il est ailleurs. Kodesh. Spécial, hein. Vous voyez que au départ, quand on voit ce texte-là, celui qui. Donc, Ogé, il faut dire celui qui prononce le nom avec. Ça veut dire celui qui prononce le nom avec ses lettres. Ça veut dire. Lui, il n'y a pas Olam Haba. Parce qu'il est complètement dans Olam Hazé, quoi. Complètement dans Olam Hazé. Qui est Olam Haba. Voilà. Mi, chez Ogé Hashem, Beotiotav, celui qui prononce le nom, il faudrait dire prononcer le nom avec ses lettres. Yotse min madriga nelemet utsefuna, il sort du niveau qui nous échappe, qui est caché. Le car elo olam haba, donc il est complètement de olam hazé. Qui olam haba yeshlo madriga nelemet utsefuna, car le monde futur a un niveau qui nous échappe et qui est caché. Dirtiv marav tuvra asher tsafanta li re'echa. Combien grand est ton bienfait que tu as enfoui pour ceux qui te craignent. Ces dimensions secrètes, cachées. Veu adin, veu ayayin ameshumar la tzadikim la atit. C'est le vin réservé pour les tzadikim dans le monde futur. Donc là, tout va bien. Pour nous, les franchouillards, on nous a dit le monde futur, c'est le pinard. On est pour. On est pour. Vous devez aimer nous. Brourim, c'est clair. Ifchar lirtom yoter. On ne peut pas écrire plus. Les Relem ou les Esther et l'Udvarim, tellement ces choses sont secrètes et nous échappent. Rakachacham yaskil et l'Udvarim qui indivré chokhma meod. Seulement le chacham réfléchira à ces choses car c'est des choses de très grande chokhma. Mashi Ramzu kan be Mishnah Zot, ce qu'ils ont mis en allusion dans cette Mishnah. Vedaï basé les vers à Mishnah Achamura. Ça suffit pour expliquer cette Mishnah très Chamoura, très comment important. Oui, important. Important. Ok, là, c'était très, très puissant, hein, très puissant, ce qu'on vient de voir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout parler du sujet. Ce que dit, il faut, comment tu as dit le mot, on a suggéré. Voilà. Je mets le mot suggérer, mais pas expliciter. Suggérer, mais non explicité. Voilà. Il faut suggérer, par contre. Voilà. Bien. Mais aujourd'hui, enfin, peut-être c'était comme ça autrefois, mais on vit ça aujourd'hui qu'il faut être visible. Hein, il faut être visible, visibilité. 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 Ouais. Spécial. Perek Shisha Asar, 16e chapitre. Alors, c'est parti. Anashim Rikrelev, Olchim Achar Sichlam Me'atzmam, Ve'em Anikraim Philosophim, Rotsim Litrakem Al Ametziut, ou Beseder Shelo, Ad Shedamu, Ad Shidamu, Shamdu Ala Emet. Il y a des gens Rikrelev, au cœur analytique, qui vont, selon leur intellect personnel, et qui sont appelés les philosophes. Bon, il y a des gens comme ça, on les appelle les philosophes. Chaker, c'est analyse. Voilà. Énormément de philosophes. Ah bon? Oh. Ah ouais?
Ah bon? Ah ouais. Moi, je ne lis pas le point. Il y a plein de philosophes. Inouïs même. Mais les philosophes, ceux qui ont un histoire de philosophe, c'est qui créent les concepts. Ah ouais. Les philosophes, ah ouais, toi, tu dis qu'il y en a beaucoup. D'accord, mais il y en a quoi? Ah ouais? Ah bon? En tout cas, voilà. Donc, il dit il y a des gens qui analysent des choses selon leur grosse. Ouais. Bon, il n'y a pas de son métier. Hein. Faut bien bosser. Hein. C'est comme on dit, tu sais, c'est quoi un psychiatre? C'est un médecin qui a peur du sang, tu vois, c'est pareil. Des gens, ils n'aiment pas le cambouis, ils deviennent philosophes. Il faut être un peu tolérant, tu dis ça, hein, quand même. Bon, on y va. Alors, Rotzim litrakem al-metzut. Ils veulent être intelligents sur la réalité des choses et la structure du monde jusqu'à ce qu'ils s'imaginent qu'ils ont compris. Jusqu'à ce qu'ils s'imaginent qu'ils ont perdu la vérité. Ils sont idiots. Bon, on l'attendait là, hein, c'était trop beau. Là, voilà. Inesaklou, ils sont idiots. Rachaku, ils sont loin. Loyadou, ils ne savent pas. Loyavinu, Bakashera, Italahu. Dans l'obscurité, ils avancent. Bon, mais regardez, il y a une différence. C'est pour ça que j'ai des copains qui aiment bien la philo. Moi, j'aime bien lire comme ça entre la poire et le fromage, mais disons, perso, j'ai pas de fascination du tout pour ça. Mais j'ai des copains qui sont assez fascinés. Mais bon, on a vu dans les chapitres précédents, en particulier le chapitre précédent, le chapitre 15 qu'on vient de terminer, le Maharal, il dit bien la différence, qui est différence, qui est de fond. C'est que le penseur, disons, qui vient des Grecs, lui, il analyse les choses en mettant les choses à plat selon une pensée, on pourrait dire, naturelle, une pensée de nature. Or, la Torah est justement, comme il a dit, celui qui dit que la Torah ne vient pas de Dieu, il n'a pas le monde futur, parce que la Torah, elle est divine. Elle nous amène petit à petit à nous faire participer à une dimension qui n'est pas que matérielle. Donc, il y a une césure, une césure incompressible. Le dévoilement, c'est une blague. Le dévoilement, c'est l'obscurité. Tandis que le judaïsme, la chaîne, la Torah, elle amène l'homme. c'est ça la vérité. Oui, mais si. D'un côté, tu as le dévoilement, c'est l'obscurité, d'un autre côté. Oui, d'accord. Les façons, Oui, mais quelque part, si tu veux, cette réflexion humaine qui est complètement humaine, elle est productive quand même de certaines choses. Elle est pas, mais elle n'amène pas le olam haba. Voilà, elle est productive. Et tu découvres des choses. Tu découvres des choses, mais c'est terrestre. Voilà. Là, c'est incompressible. Il y a pas on travaille pas la même chose.
Il n'y a pas d'Olam Haba. Alors, c'est ça son problème. Voilà. Chez Imayou Notnim Lev la date, chez Imayou Notnim Lev, les da'at, que si il donnait le cœur pour connaître, Ayou Notnim Oda'a les Shoresh V'Yesod Torah Min HaShamayim, il reconnaîtrait le fondement et la base que la Torah vient du ciel. Vayu Yotsim, c'est-à-dire si vraiment ils donnaient leur cœur à comprendre, ils reconnaîtraient eux-mêmes que la Torah est divine. C'est marrant, parce que il dit finalement ils sont un peu quoi, ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. Voilà, c'est ça. Ils sont c'est pas pas honnêtes. qu'ils pourraient pas. Ouais. Ils sont pas honnêtes. lance pas une démarche de travail intérieur pour faire émerger l'élève qui, à ce moment-là, fait de reconnaître la vie. Il y a quelque chose qui les bloque. Ouais. Mais lui, il dit, si ils donnaient, oui, mais c'est ce que dit, s'ils donnaient leur cœur, voilà. Ouais, c'est ce que dit Philippe. Imayou Nodim lève. S'ils donnaient leur émotion, leur sensibilité, s'ils mettaient leur cœur pour comprendre, ils reconnaîtraient. Vayu Yotsim Afelatam ou Mechashechatam. Ils sortiraient de leur obscurité et de leur. Bon, c'est un synonyme. Kikarze Shu Torah Min HaShamayim. Le fait que la Torah est divine, Kasher Adam Yafshit Begadim Atsoim Araot Vitaer Reyono, car si l'homme enlève ses vêtements sales, mauvais, et purifierait sa pensée, Azay Yamod à la Birour Bemofet Choter Ki Yefshar Rak Shatorah Min HaShamayim, il en arriverait à prouver avec des preuves indubitables qu'il est impossible autrement seulement que la Torah est divine. Iné elu anashim be'atzmam kasher hayu chokrim al metziut hasiba rishona, car ces hommes-là, ces chercheurs, chokrim, un choker, c'est un chercheur hein, en hébreu moderne. Ces chercheurs, quand ils recherchaient sur l'existence de la cause première, Ayum meviyim mofet choter al metziut hasiba rishona, bema shemesudar mimeno akol kemo shinire benimsaim tov sidra vayosher paala. Ils amènent donc ces penseurs. Donc, si vous voulez, moi, alors là, j'avoue que là, je ne connais pas, mais il y a eu pendant des centaines d'années des philosophes de toutes sortes qui ont voulu prouver l'existence de Dieu. Même des philosophes, je ne sais pas, comme Kant ou des gens comme ça, non hein, comme Kant, qui ont voulu prouver de point de vue rationnel qu'il y a une cause première aux choses. Alors, quelles sont leurs preuves? Ils amènent comme preuve indubitable sur l'existence de la cause première le fait, chez Mesouda Mimeno Akol, que tout est organisé de lui, comme on peut regarder dans les êtres existants, Tov Sidram Veyosher Pa'alam, la bonne organisation des choses et la droiture de leurs actions. Vekol Advarim, il y a un non-juif qui s'est entiché de moi comme ça, et entiché, je ne sais pas, un non-juif. Je ne sais pas, il veut discuter avec moi. Ouais, il s'est comme ça et il veut discuter. Alors il m'a envoyé là, non, un goy qui est goy. Ouais. Et il m'a envoyé là, il y a quelques jours une vidéo qui prouve
l'existence de Dieu par la perfection du mouvement des papillons. Alors, ça, C'est vrai, une pute sur tous les bus, là. L'épreuve de la science et du. ah oui, mais ça nous. C'est d'un ennui. C'est d'un ennui sidéral. Sidéral, c'est. Comment? Non, ça a rempli les séminaires. Ah ouais? Ouais, ça vend. C'est vendeur, c'est vendeur. Alors, il m'a envoyé ça, que les papillons, c'est sûr que ça doit venir d'un dieu, c'est pas possible. Je suis pas contre. Mais j'avoue qu'il est déçu parce que lui, il est enthousiaste là-dessus, toi. Et ça en face, c'est pas une froideur, mais un désintérêt. J'espère que ça ne va pas le rendre antisémite. Non, mais je rigole à peine, toi. Il ne comprend pas. Non, le mec, il est hyper balèze. Je t'ai dit, hein, il a appris l'hébreu pour lire le Tanakh. Il connaît le Tanakh mieux que nous en hébreu. Hein. Les versets, les Télim en hébreu, il le connaît. Le mec, il est balèze. Hein. Il sait par cœur. Bon, alors, en tout cas, on y va. Ils amènent une preuve indubitable sur l'existence de la couche première. Que tout vient de lui. Comme on voit dans les êtres existants, Tov Sidram, la bonne organisation, Yosher, Pa'alam, la droiture, leur action. Tout est visible avec une science invraisemblable. C'est impossible que ce soit par hasard. Ah, ils te font des calculs, c'est que tout ça serait par hasard, d'un point de vue statistique, c'est impossible. Donc, il y a une cause première. Vous voyez, ici, ça a été écrit au XVIe siècle. Hein. Ce n'est pas les frères Bogdanov. Hein. Voilà. Qui a mikré lo yatmil ve'eno arbe. Il dit, car l'accidentel n'est pas constant et n'est pas multiple. Or là, toute la réalité que nous connaissons est constante et d'un nombre innombrable. Aval kasher nire bekol animsem kulam aseder vachokma. Quand ils ont vu dans tous les êtres existants une organisation et une science, gazrou, mais mofet roter shevchar sheloye zerak memsader mamsi akol ou ael asher sider akol bechokmato bara akol betfulato. Donc ils ont tranché que c'est impossible que tout ça ne soit pas par une réalité qui organise, qui fait exister tout. C'est un Dieu qui a organisé tout par sa science, qui a créé tout ça par sa sagesse. Pour ça, vous voyez que ces arguments, comme dit Michael, d'un séminaire évangéliste, et ben ces arguments, il est au XVIe siècle, tranquille. Hein, voilà. Maintenant, je vais vous poser la question, étant que vous êtes d'accord, deux choses. Vous êtes d'accord que la réalité est organisée, premièrement. Deuxièmement, vous êtes d'accord que ce n'est pas juste que toute la réalité du monde pas par hasard, car le hasard n'a pas de continuité, n'est pas tamide, veno rav meod, et ne peut pas être d'un grand nombre. Tu peux avoir un hasard tout à fait minoritaire, mais pas qui touche des dimensions innombrables. Et koladim saim im ribuyam em sudarim vomnim tamid kesidram. En toutes les réalités existantes,
dans toute leur multitude, sont organisés, se tiennent toujours dans leur ordre. Donc il y a deux choses. D'abord, qu'il y a une dimension d'organisation et deuxièmement, de constance et de multitude. Par exemple, là, c'est la constance des espèces. Il paraît qu'en biologie, c'est une grande énigme. Ça veut dire qu'un chat donne des chats et qu'un éléphant donne des éléphants. Ça, c'est un truc, une très, très, très grande énigme, paraît-il. Non, mais ça, c'est une théorie, ça. Bon, ok. On va leur poser la question. Imaya, baolam aretzira v'aniyuf v'gezel v'chamas, imayaze metziut yosher mesudar. Maintenant, on va leur poser la question. S'il y avait dans le monde le meurtre, la dépravation sexuelle, le vol, la violence, imayaze metziut yosher mesudar, est-ce que ça, ce serait une existence droite organisée? C'est impossible de dire que là, ce serait quelque chose d'organisé avec droiture. Maintenant, imaginons que la Torah n'est pas divine, seulement c'est l'intellect humain et par sa compréhension qu'il a saisie, que ce n'est pas juste ce qui est dans le monde, l'assassinat et la dépravation sexuelle. Areu me voir qui colle chorma vedat asher ikne adam meatzmo ou mikre kara shefshar sheaskil olo yaskil. Or, nous sommes d'accord. Il va rentrer là dans la dialectique, hein, il va rentrer dans la rhétorique des philosophes. Alors maintenant, imaginons que c'est l'homme par lui-même est arrivé à la conclusion que pour qu'il y ait une société pérenne, organisée, il faut qu'il n'y ait pas de meurtre, pas de vol, pas de violence, pas de dépravation sexuelle. Imaginez. Or, il dit, il est clair, qu'ikol chorma vedat, que toute science et connaissance que l'homme pourra acquérir par lui-même est quelque part aléatoire. Il est possible qu'il atteigne cette connaissance, ou il est possible qu'il ne l'atteigne pas. Veillez nisha bekoar. Or, la chose serait seulement en potentiel, car sechel bet briato ou bekoar. Donc, la chose serait seulement en potentiel, car l'intellect, au moment de sa création, est en potentiel, et pas un intellect agent. Or, il est impossible de dire que le monde, comme nous le connaissons, est aléatoire. Or, il y a un consensus, en tout cas dans les philosophes de son époque, qu'il c'est impossible de dire que le monde est dans sa réalité par hasard. La reine, le fil d'Ibrahim, Beatzmam, Yefshar Lomar Rak, Shemiyad, Shebara Shem Ledara et Adam, Beyom Bero Elokim et Adam, Sider et Maasav. Donc, cela impose que dès le jour où Dieu a créé l'homme, il a organisé ses actions. Oui, c'est-à-dire, disons, qu'il y ait une évolution. Donc, l'homme, c'est un barbare. Conan le barbare. Conan le barbare. Et Conan le barbare, dans le monde de Conan le barbare, le meurtre, c'est possible. Il y a le meurtre. Il y a le meurtre, il y a la dépravation, il y a le vol, il y a la violence. Voilà. Mais que petit à petit, l'homme a réfléchi, est arrivé à comprendre qu'il fallait organiser tout ça, il fallait des règles, il fallait des lois, et que petit à petit, il a
petit à petit, il a compris que l'homme, il y a des interdits d'inceste, des interdits d'adultère, il y a l'interdit de vol, le Konamurabi, que sais-je, etc. Mais là, c'est une lente évolution. Si c'est comme ça voudrait dire que c'est aléatoire, qu'il est possible qu'il soit arrivé à ces conclusions, ou il est possible qu'il ne soit pas arrivé à ces conclusions. Donc finalement, la structure de l'humanité est, quelque part, est potentielle et non effective. Oui. Oui. Non, j'essaie de rendre compte de ce qu'il dit. Donc changeante. Oui, donc changeante. En évolution, donc quelque part, on voit bien que des interdits majeurs qui étaient, je ne sais pas moi, il y a 80 ans, dans la société, l'adultère était un délit, l'homosexualité masculine, en tout cas, était un délit, et maintenant, ça ne l'est plus. Donc, c'est vrai que maintenant, maintenant, d'un autre côté, on voit bien qu'ils font tout un pataquès sur l'inceste. Hein. Les enfants, alors ça, par contre, l'inceste, ils n'aiment pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, ça, ils sont crispés sur l'inceste, pourtant, c'est à l'amour. L'amour. Comment? Je comprends pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils se crispent sur l'inceste. Non, ils se crispent sur l'inceste violent, hein, non, c'est ça. C'est à la limite un inceste. Comment? Non, parce que l'inceste, c'est le père. Voilà. Mais l'inceste, grosso modo. Oui, Non, oui, c'est le père. Oui, non, en général, c'est ça, hein, le père qui abuse, ouais, c'est ou le tonton qui abuse. Ou le prêtre, ou le prof de l'église. De patinage. Donc, c'est le mec. Comment? C'est le mec. Non, mais bon, on reprend. Ouais. N'actualisons pas trop. Hein, n'actualisons pas. Ça. Comment? Non, mais le Maharal, quand il fait des généralités, il n'est pas toujours, il n'est pas toujours très convaincant. Quand il explique les textes de l'Agmara, là, il est sublime. Quand il fait des trucs un peu abstraits comme ça, bon. Ça existe parce qu'il parle d'un sévère à Théva, dans le naturel, un sévère social. Oui, mais là, si tu veux, là, c'est. Bon, moi. Non, parce qu'il soulève un paradoxe qu'il peut y avoir chez les philosophes, c'est qu'ils disent on regarde la nature, ça a l'air organisé et tout, et en même temps, ils disent voilà, c'est l'homme qui organise sa société, et c'est lui qui tu vois, le siècle des Lumières, moi, je ne suis pas connaisseur, mais l'impression que j'ai, ils ont voulu définir qu'il y a une pensée naturelle universelle. Il y a naturellement, il y a des lois morales naturelles. Non, c'est pas ça, Monsieur Manu Kant. Non, c'est ça? Oui, non. Là, il y a une vérité qui est naturelle, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Le droit naturel. Le droit naturel. Le droit naturel. Comment? C'est Rousseau. Il y a un truc comme ça? Il y a quelque chose de bon dans l'ordre de la nature que l'homme peut retrouver et organiser la société selon cet ordre et le droit naturel. Voilà. Et qui est à l'origine aussi de la Constitution américaine, je crois. Oui, dans toutes les constitutions de cette époque, elles se sont inspirées des droits naturels. Voilà, des droits naturels, n'est-ce pas? Bon,
Mais ces droits naturels, il fallait arriver, disons que ça soit vrai. Ce qui veut dire, là, 200 ans avant, ce qui veut dire, c'est que l'homme est arrivé à ça, c'est daté. C'est-à-dire, l'homme arrive à des lois naturelles, disons, au XVIIIe siècle. Mais 500 ans avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il y avait des lois divines, il y avait autre chose. Où il y avait la féodalité, il y avait d'autres. Donc, ça veut dire, si toi, tu arrives à une connaissance aboutie, que tu considères qu'elle est aboutie et qu'elle s'impose, mais elle est aléatoire, puisqu'elle vient à un moment T. Elle n'est pas structurelle. Puisque tu arrives à un moment, voilà, moi j'ai compris la vérité. Fifi et moi, on a compris la vérité. Mais là, c'est un moment historique. On a compris la vérité. Mais T-1, on ne l'eût point compris. Donc, elle est aléatoire, cette vérité. C'est ce qu'il dit. Elle est aléatoire. Or, comment tu veux qu'il y ait une organisation de l'humain, une organisation, on pourrait dire, éthique de l'humain, qui est aléatoire? Si toi, tu es d'accord dans ton système qu'il y a une structure qui gouverne les choses et qui vient d'une cause première. Par contre, dans l'organisation humaine, ça c'est aléatoire. Pourquoi ce serait aléatoire? C'est ça ce qu'il dit. Pourquoi ce serait aléatoire? Pourquoi ce serait le fruit, je sais pas, moi, par exemple, tu vois, la vision de l'histoire de Hegel, tu as la barbarie, tu as le truc, le machin, et tu arrives à nous, les Prussiens. Ouais, non, hein, il le dit, hein, le mec. Ah, il dit, on est arrivé, voilà, c'est bon. Hein? Le règne de la raison. Le règne de l'époque, quoi. Voilà, on est arrivé au summum. Ah, j'ai vu ça. Hein. T'as pas relu Hegel, là? Comment tu l'as pas senti. Comment? Mais nous non plus, mon ami. Mais c'est... Comment? Il y a un lien entre la morale humaine et l'ordre naturel. À un moment donné, le déséquilibre moral impacte l'équilibre. On voit bien maintenant en fait, les bouleversements. Ça permet de la morale en fait, touche à l'espèce, touche à l'équilibre. Donc c'est vrai que quelque part, l'ordre social, en morale, je peux comprendre que ça impacte aussi l'ordre. Il y a un lien entre avec la nature du monde et le rôle de l'homme. Oui. Alors, il veut dire, c'est pour ça que le jour où l'homme a été créé, il est créé, tout de suite, il a des mitzvot. Parce que sa dimension de structure de ses actes et de sa pensée s'impose structurellement dans l'humain et pas en tant qu'une évolution. Ça, c'est ce qu'il va dire. Kemo chez Darshu, Zechonam Libracha, comme nos maîtres. Donc, mais regardez que c'est quand même très, très puissant de mettre en perspective ce passage de la Gemara qu'on va voir. Kemo chez Darshu. Alakelu vaitsav Hashem Elokim ala Adam shemiyad nitztave ala Adam beshava mitzvot bnei noir. Dès que l'homme, shalom, shalom, dès que l'homme, il est créé, tout de suite, il a eu les 7 mitzvot qu'on va appeler ensuite les 7 mitzvot de Wafo. OK? Alors, regardons le verset. Regardons le verset. Il faudrait, tout ce qu'on fait ensemble, il faudrait le rédiger. Il faudrait le rédiger parce que c'est... Il manque un secrétaire. Voilà. Il faut chanter. Nous n'aurons pas le temps, même dans 100 ans. Il faut écrire parce que c'est. Regardez, là, ça a été écrit, je ne sais pas, en 1580. On dirait qu'il est aujourd'hui.
C'est incroyable. Vous l'écrivez. Oui, on l'écrit aujourd'hui. Ouais. Vous l'écrivez avec lui. C'est avec lui. Ouais. C'est impressionnant. Alors, regardons. Une seconde. C'est Bereshit Bet, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, Bereshit Bet. Verset d'Alet. Alors, entre parenthèses, regardez, avant de faire ce chapitre bête, regardons le chapitre E, Pasuk Aleph. Le chapitre E, Pasuk Aleph. Ze Sefer Toldot Adam, Beyom Bero Elokim Adam, Bidzmut Elokim Asaoto. Voilà le livre des engendrements de l'homme, le jour où Dieu a créé l'homme, à la ressemblance de Dieu, il l'a fait. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sur ce verset, dit que le jour où Dieu a créé l'homme, il est Betselem Elokim, à l'image de Dieu. Ça veut dire que la Torah nous dit il n'y a pas une dimension d'évolution dans l'humain. L'humain, dès qu'il est créé, il est Betselem Elokim. C'est pas que c'était un barbare, c'était Conan le barbare. Ensuite, c'est devenu je ne sais pas quoi. Ensuite, c'est devenu Rahan. Ouais. Et ensuite, et Rahan. Hein? Rahan. Et ensuite, etc. J'en passe, quoi. Lucie. La petite Lucie. Oui, évidemment. Etc. Non. Le jour où il est créé, il est Betselem Elokim. Donc ça veut dire, conséquence aussi, même si tout de suite après l'homme il va faire des bêtises, tout de suite il va manger du fruit, tout de suite Caïn et Abel ils vont se buter, etc. Mais c'est Betselem Elokim, c'est pas que c'est de la barbarie. C'est peut-être de la barbarie, mais c'est la barbarie Betselem Elokim. C'est pas que c'était de la barbarie. Il s'appelle Betselem Elokim. Même s'il fait des grosses bêtises, il s'appelle Selem Elokim. Bon, ça, c'est un point. Maintenant, prenons le verset, là, le chapitre Bet, Pasuk Dalet. Ele toldot Hashameim varetz beibaram beyom asot Hashem Elokim eretz vesham. Voici les engendrements des cieux et de la terre dans leur création, le jour où l'Éternel Dieu a fait les cieux et la terre et les cieux, etc., etc. Ensuite, il crée l'homme, verset Telvav, Vaikar Hashem Elokim et Adam, Vayanicheu Began Eden, Leovda ou les Shomra. L'Éternel Dieu a pris l'homme, il l'a posé dans le jardin d'Éden pour le travailler et le préserver. Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemor, Mikol etzagan achol tochal, tochel, umetzadat tov vara lo torah mimenu, ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Alors, l'Agmara, citée par le Maharal, Daf Nun Vav dans Masechet Sanhedrin, apprend Vayetzav Hashem Elokim al Adam lemor, Mikol etzagan achol tochal. Il a ordonné Hashem Elokim sur l'homme en disant de tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. On apprend de là, en allusion, les 7 commandements noachiques. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est-à-dire que dès qu'il est créé, il a eu 7 commandements. Dès qu'il est créé, il a eu 7 commandements. Donc l'homme, on pourrait dire, la structure
de sa vie spirituelle, de sa vie, comment dire, éthique, est structurelle dans l'homme et n'est pas aléatoire. Et ça apparaît dans la création du monde. De la création du monde. Voilà. Ok, bon, Bezrat Hashem, on va voir ça la semaine prochaine. Merci, Rav. Ah, d'accord. De la terre par rapport aux cieux. Okay. Très bien.